Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de Rotary Tech. Aujourd'hui au sommaire, on va parler des volants moteurs de la RX-8. C'est parti! Aujourd'hui, oui, on va parler des volants moteurs de la Mazda RX-8, puisqu'il y a beaucoup de questions à savoir quel type d'embrayage va sur quelle RX-8. Est-ce que je peux monter un embrayage sport ou autre sur ma 192 ou ma 231, tout ça, etc. Je vais tenter d'y répondre aujourd'hui. Je ne vais pas aborder quel embrayage pour quelle utilisation. Ça sera à la rigueur l'occasion de faire un nouvel épisode, puisque j'ai du mal des fois à trouver des sujets ou déjà le temps pour faire des vidéos. Donc autant me garder ça sous le coude si jamais vous voulez que je fasse un épisode sur quel embrayage pour quelle utilisation. Ce sera assez simple, vous allez voir, parce qu'au final, il ne vaut mieux pas s'engager des fois dans des embrayages trop violents pour la route de tous les jours. Mais voilà, aujourd'hui on va aborder les deux volants moteurs qu'on a eu sur la version boîte manuelle de la RX-8 chez nous, puisqu'on n'a pas eu de version boîte automatique vendue en France. Là j'ai dans les mains un volant moteur de version 6 ports 231 chevaux. Le volant moteur de la version 192 4 ports, il a le même diamètre, que ce soit extérieur de la couronne du démarreur ou intérieur, donc il peut se monter en lieu et place, on peut les intervertir. Sauf que le 231 étant plus puissant, la largeur de disque ici est plus importante que sur la 192. Ce qui fait que si vous voulez monter un embrayage de 192 sur un volant moteur de 231, ça ne pourra pas, car le diamètre ici de la surface d'accroche et les vis seront plus petites, le diamètre sera plus petit à l'intérieur et l'embrayage ne pourra pas venir se fixer. Idem pour les petits pitot ici, ici et ici, les trois centreurs. Donc en fait les deux volants moteurs ont le même diamètre, peuvent se monter sur les moteurs. Par contre, un volant moteur de 192 n'aura que des embrayages compatibles pour boîte 5 et un volant moteur de 231 boîte 6 pour recevoir un embrayage d'origine pour boîte 6 ou toute la multitude des embrayages sport pour RX-8. Je l'ai posé parce qu'il est lourd le bestiau. Pourquoi je dis toute la multitude d'embrayages sport? Puisqu'il n'existe pas sur le marché d'embrayage sport pour RX-8 192 chevaux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous désirez monter un embrayage, que ce soit n'importe quelle marque, stage 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 1000, il vous faudra forcément un volant moteur de boîte 6, donc de 231, pour avoir le diamètre de patin suffisant pour trouver l'embrayage qui ira dessus. Tous les embrayages sport qui sont disponibles sur le marché sont uniquement faits pour le volant moteur de 231. Le 192 chevaux d'origine, son volant moteur est uniquement compatible avec un embrayage pour 192 standard. Vous ne trouverez jamais d'embrayage sport pour 192. Même d'origine, c'est de l'Exedi. C'est un bon embrayage, hein, j'ai rien à leur dire, mais c'est un embrayage standard. C'est pas un embrayage sport, stage 1 ou quoi que ce soit. C'est le normal, très bien. Qui convient d'ailleurs très bien, comme ça, soit dit en passant. Tous les volants moteurs allégés que vous pourrez trouver, alors là j'en ai pas un sous la main, mais je vous en mettrai un en intégration quelque part. Tous les volants moteurs allégés que vous pouvez trouver sur le marché, donc ça c'est un bon upgrade, hein. Ça fait vraiment du bien au moulin quand on est sur piste ou qu'on a une conduite sportive, ils montent vraiment mieux dans les tours. Ce volant moteur là, tout cela donc ne sont compatibles uniquement qu'avec des embrayages pour boîte 6 vitesses. Ils ont tous la largeur de patin pour un embrayage de boîte 6. Donc dès que vous passez en volant moteur allégé, que vous ayez une 192 ou une 231 ou une R3, il faudra partir sur un embrayage pour version boîte 6 vitesses uniquement. Quand on installe un volant moteur allégé, il faut une petite subtilité. Il ne faut pas commander uniquement le volant moteur, il va vous manquer une pièce. Il faudra commander ceci. C'est un contrepoids. Alors ici c'est la marque Competition Clutch. Moi perso c'est une marque à qui j'ai rien à redire, hein. Ils ont du bon matos et quand c'est bien monté, c'est bien réglé, ça marche très bien. Donc ça en fait c'est un contrepoids qui vient se mettre à la place du volant moteur en bout d'excentrique, en bout de vilebrequin, pour ceux à qui ça parle le plus, on va dire comme ça. En fait, ça vient se monter en lieu et place et là-dessus, sur les 6 vis, on vient visser donc le volant moteur allégé dessus. Pourquoi il y a ce système-là? Parce que d'origine, en fait, ce contrepoids-là, qui vient contrebalancer le moteur, il est intégré dans le gros bestiau là. En fait, c'est intégré dedans. Et quand toutes les marques font des volants moteurs allégés, eh ben, en fait, ils font juste une couronne équilibrée sans rien et on reprend un contrepoids qui vient se mettre sur le moteur, qui lui, voilà, contient uniquement le contrepoids et après on met la couronne pour supporter l'embrayage et la liaison forcément avec le démarreur. On va finir la vidéo avec
Pour moi, ce qui est la Rolls de l'embrayage pour la 8, cher, très cher même aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment le meilleur pour ceux qui font conduite sportive, un peu de circuit et de la route. Parce que souvent, ce qui arrive, c'est quand on prend un embrayage stage 1, stage 2, on marque que ce soit compétition clutch ou d'autres marques, hein. C'est des bons embrayages pour le circuit, tout ça. Mais dès qu'on arrive sur la route ou autre, parfois, genre par exemple, je prends exemple ici en région parisienne, dans les bouchons, avoir un stage 1 ou 2, déjà il n'est pas fait pour ça, donc il va vite sentir le chaud. Et puis on le flingue et il n'est pas adapté. Par contre, sur circuit, c'est vrai qu'on peut passer les rapports comme un gros porc à 8500 tours, il va accrocher tout le temps. Il va pas fatiguer, il va pas patiner comme un embrayage standard. Mais dès qu'on fait de la ville, etc., ça aime pas du tout. Honnêtement, moi le mieux que j'ai trouvé, qui est connu, de toute façon j'ai rien inventé, hein, j'ai trouvé, je me suis rendu compte, depuis le temps que je baigne là-dedans, voilà, je le sais, c'est reconnu et tout. C'est ce volant-là, cet embrayage-là, c'est l'ORC 250 Lite. Alors la particularité de cet ensemble, c'est que si vous voulez le volant moteur, donc c'est pareil, hein, pour monter ça il faut un contrepoids. Mais ce volant moteur là, en fait, il est uniquement dédié à cet embrayage là. Il y a des ensembles comme ça, celui-là en fait partie, chez ORC. On a le volant moteur qui est spécifique à l'embrayage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on achète ce pack là, on met ce volant moteur là, on est condamné entre guillemets à mettre que un embrayage ORC dessus. On ne pourra pas mettre un embrayage XZI, compétition clutch ou autre. Le volant moteur est dédié uniquement à l'embrayage qui a été conçu pour. Ça c'est vraiment bon, honnêtement ça marche super bien. C'est le meilleur compromis, c'est-à-dire qu'on a une pédale qui est douce, comme un embrayage standard. Je vous prête ma voiture, vous montez dedans, vous avez l'impression qu'il y a un embrayage d'origine, alors qu'en fait il y a ça à l'intérieur. Ça monte mieux en régime car c'est très léger, ça accroche super bien à tous les tours, on le prend pas en défaut. Et honnêtement, voilà, l'ORC 250 Lite, c'est vraiment une tuerie. Je vous mettrai des liens en description si vous voulez voir le produit, si ça vous intéresse. Si un jour, avec W, vous voulez faire un gros bail embrayage, moi c'est avec plaisir honnêtement, parce que c'est vraiment de la belle pièce. Je sais que, voilà, c'est... J'aime pas recommander des articles pour qui je suis pas trop sûr, ou voilà, je préfère pas me mouiller. Mais ça, c'est le genre de pièces, c'est comme les amortisseurs Tain, ou d'autres pièces comme ça, on sait qu'on est tranquille. Ça coûte cher, mais on n'achète pas 3 fois. On n'achète qu'une fois, on est content de ce qu'on a acheté, on est vraiment satisfait. Et ça, qu'on fasse de la piste, de la route, franchement, on est vraiment content du produit. Sachant qu'après, on peut commander le disque garniture à l'unité, juste venir le remplacer si on l'a cramé ou je ne sais quoi. Moi, ça doit faire au moins maintenant bien 15 000 km sur la voiture. J'ai pas vu de différence d'usure, hein. En même temps, c'est un embrayage, ça va. Peut-être 2-3 sorties de piste dans l'année, et puis je suis pas un violent, pour ceux qui ont regardé les vidéos sur la chaîne, donc voilà. Mais ouais, l'ORC 250 Lite, je vous montre encore une fois, hein, c'est vraiment un beau bébé. C'est très léger par rapport à volant moteur d'origine là. Il faudra un contrepoids évidemment derrière. Donc contrepoids, on prend ce qu'on veut, hein. On prend un compétition clutch, on prend une autre marque. On peut même trouver pour les plus malins d'entre vous sur eBay ou un peu partout, ça traîne, même en référence d'origine si on veut acheter la pièce d'origine. Sur les RX8 en boîte automatique, que ce soit 4 rapports ou 6 rapports, en fait ils ont un contrepoids qui est monté d'origine, puisqu'après il y a un convertisseur derrière. Et on peut récupérer le contrepoids d'origine Mazda, ça existe. Si j'ai la référence, je vous la mettrai en désignation en bas de vidéo. Mais on peut l'acheter chez Mazda, le contrepoids d'origine, comme ça si on veut vraiment avoir une pièce d'origine, on peut. Et ça, une fois qu'on a le contrepoids, je vous dis, on monte n'importe quel volant moteur allégé dessus, ou un ensemble comme ça Augura dessus, claque direct. Voilà, j'espère que la vidéo sur ces embrayages vous a plu. Entre la différence entre boîte 5 et boîte 6, ce qu'il faut savoir, je pense avoir été clair. Si je ne l'ai pas été assez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'essaierai de répondre à toutes vos questions. Et puis je vais essayer de reprendre un petit peu les vidéos cet hiver, aller un petit peu là, trouver un peu de temps pour vous, et même pour moi ça me fait plaisir de refaire ça. J'ai quelques pièces à monter sur ma voiture, là j'ai un moteur, allez tiens pour le fun je vous le montre, comme ça j'ai un moteur sur l'établi avec un gros projet là encore, d'un gars que vous avez déjà vu sur la chaîne, qui est une RX8 rouge. Sur la chaîne c'était une playlist avec un escargot, bon voilà l'escargot il est plus assez gros, il veut un escargot encore plus gros, bon c'est de saison. Voilà, il pleut beaucoup, à croire que ça lui plaît, donc on renforce encore tout ça, on essaie de progresser, de monter la barre un peu plus haut. Et puis on verra ça, si vous voulez qu'on en parle sur la chaîne, pourquoi pas, allons-y, hein, on verra bien ce que ça donne. Moi j'ai un peu peur, mais bon, allez, peut-être que ça me fera taire et que j'ai été mauvaise langue. Allez, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!